Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Une petite guidance sur le thème de l'amour, et oui, comme chaque semaine, j'essaye toujours d'en faire au moins une. Et puis là, celle-là, je l'aime bien parce que j'avoue que c'est un format que j'avais créé il y a quelques temps. J'ai déjà fait 2 fois sur ma chaîne et je me suis aperçue que ça faisait, allez quoi, je crois 3 mois que je l'avais pas fait. Ce tirage. Et là, c'est vraiment un tirage essentiellement avec les arcanes majeures. Donc, je vous proposerai les tarots dans 2 minutes. Et puis, des conseils avec les arcanes mineures. J'aime bien faire ce système-là, sachant que ce principe-là de tarot, eh ben, allez-y, vous pouvez me prendre l'idée et le faire chez vous tranquillement, avec un oracle, un tarot. C'est vraiment tout simple. On verrait, il y a 5 arcanes majeures et 2 arcanes mineures. Et puis, sur le thème de l'amour, la vie sentimentale, la vie émotionnelle, tout ça, tout ce que j'affectionne et que vous adorez, je sais. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mes chers abonnés chouchous qui ont rejoint ma communauté, donc un petit peu plus payante, je vais commencer à faire les énergies du mois de mai. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. C'est vrai que maintenant, j'aime bien le faire la dernière semaine du mois précédent, parce que si je le fais trop en amont, je trouve que... Voilà, là, on est encore en avril, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, bref, vous me direz en commentaire, hein, ceux qui ont rejoint ma communauté. Donc, vous avez accès à toutes les vidéos signe par signe astro pour le mois d'après. Du prédictif, domaine par domaine. Donc dites-moi, hein, est-ce que ça vous va si je publie ça la dernière semaine d'avril? Je trouve ça mieux que maintenant, voilà. Je trouve que là, c'est peut-être un peu trop anticipé, un peu trop surchargé les choses. Quoi vous dire d'autre? Bah, vous pouvez vous abonner à mon compte Insta, avec plaisir. Vous pouvez quoi? Ah oui, il y a... j'ai toujours mis le lien d'une formation. D'ailleurs, c'est la formation de François Villeneuve, dont c'est le tarot. Donc c'est pour ça que je rebondis un petit peu là-dessus. Pour ceux et celles que la pratique du tarot intéresse, mais vraiment d'une façon bien carrée, à la fois ludique, bah vraiment apprendre le tarot d'une façon très agréable. J'ai mis sous chacune de mes vidéos un lien, vous cliquez dessus et puis ça propose une formation super de l'auteur de ce tarot. Du coup, allez-y, foncez, c'est génial. Hein, si vous avez envie d'appréhender cet art divinatoire qui est ma passion, le cœur de vie de la breloque, et ben allez-y avec plaisir. Et puis quoi vous dire d'autre? Vous pouvez toujours me demander des guidances personnalisées, mais vraiment avec grand plaisir. Je suis en train de... Dans le mail, vous savez, parce qu'on m'envoie un mail en général pour avoir une guidance perso. Puis là, j'envoie un mail type, bien évidemment, avec mes tarifs, mes conditions, les délais et tout. J'y avais pas pensé, c'est vrai, mais j'ai rajouté ça dans ce mail-là pour ceux et celles qui m'ont déjà fait confiance. Vous savez, tous les formats que je vous propose là sur YouTube, je peux les personnaliser, sachez-le. Donc ça, si vous y a un, je sais pas, un format qui vient vers moi, qui revient vers moi, qui est l'amour de ma vie, tout ça, je peux l'adapter d'une façon personnalisée, mais pour ça, il faut se mettre en communication avec moi, bien évidemment. Et puis hop, c'est parti, je vais vous montrer les tarots. De toute façon, toutes les références de tarot et d'oracle que j'utilise, ils sont toujours en barre de description maintenant. Alors, le premier tarot, je vous le montre, c'est celui-là. C'est le tarot Éveiller son intuition. Je l'adore trop. Il est super coloré et tout. C'est une de mes dernières pépites. C'est vraiment 3 tarots différents que j'ai pris là. Alors, il est comme ça. J'ai déjà trié... Oh, il y a quoi qui est tombé? La lune, j'allais vous dire. Bon, bah voilà. Ça tombe bien pour les arcanes majeures. J'ai déjà trié des majeurs, des mineurs. Donc là, vous avez les majeurs. Hop. La tempérance. C'est assez symbolique, la force. C'est beau, hein. La haute fortune, par exemple. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Je ne ferai pas sauter de carte. C'est vraiment l'inspi, soit du dos, du tarot, du dos de deck, ou de ce que je viens de vous montrer. C'est par ça que vous allez faire le choix. Le choix numéro 2, donc je vous disais, c'est le tarot Villeneuve, de ce cher François Villeneuve, le tarot Villeneuve, qui est comme ça, qui est top. Hein. Je l'ai déjà tellement utilisé, celui-là. Hop, dans les mineurs. Je vous montre des exemples. Je vous dis rien. Ah, il y a aussi, c'était quoi? C'était l'étoile ou la lune, là? Le Diablo. Hop là, c'est comme ça. Choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, nous avons le bon Wandering Star Tarot que j'utilise depuis plus d'1 an maintenant, que je kiffe. Je trouve qu'il y a un petit côté russe, je sais pas pourquoi, polonais, russe, pays de l'Est que j'aime bien. Hop là. Je vous montre l'inspiration. L'empereur, le pape et le monde. Hop. Alors, choix numéro 1, éveiller son intuition, le tarot. Choix numéro 2, le tarot François Villeneuve. Choix numéro 3, The Wandering Star Tarot. Je ferai les tirages en direct. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le tarot éveiller son intuition. Ma dernière pépite, alors là j'aime bien, je l'ai déjà testé en guidance perso, mais je le teste avec vous en guidance générale pour la première fois. Alors, on va commencer. Je vais faire l'étalement, il est rapide, hein, il n'y a pas beaucoup de cartes.
Première carte que je vais poser, ça va être l'arcane majeur qui représente... Oh bah, ça saute pour vous. Celle-là, c'est celle qui représente votre passé affectif, d'où vous venez. Ça fait pas forcément 10 ans, on ira voir ça ensemble. La deuxième, c'est votre arcane majeur du moment au niveau de votre vie affective. Celle-là, non. Et la troisième, ce sera le futur. Hop, on va prendre celle-là. Ensuite, je vais vous mettre l'arcane qui vous pose problème et il faudra dépasser un petit peu le message de cette carte. C'est un petit peu le truc à travailler dans votre vie affective, ce sera celle-là. Et la dernière carte, ce sera par contre une arcane majeure qui va aider sa pote là du milieu. Et là, ce sera fluide, ce sera facile. Vous pouvez déjà faire ça, implanter ça dans votre vie sentimentale, ça marchera. Hop, je dépose déjà les 2 arcanes mineurs en conseil et on est parti, les gars. Et les filles, bien évidemment. Alors, hop, un conseil, 2 conseils pour la fin. Et évidemment que j'irai mettre des breloques. Je n'oublie pas les breloques. J'enlève tout ça. Et c'est parti. Alors, d'où vous venez, mes chers amis du groupe numéro 1 au niveau affectif? L'étoile. Alors, l'étoile ou l'étoile inversée? Je sais pas, j'ai une vibe un peu inversée. Là, pour le coup, pour vous, je l'ai eu un peu inversée. Est-ce que vous avez été déçus dernièrement, mes chers amis du groupe numéro 1? Dernièrement ou depuis très longtemps, vous avez l'impression d'être déçus voilà, entre ce que vous voulez, ce que vous souhaitez dans votre vie. Moi, je vais la laisser inverser parce que je le sens comme ça. Entre ce que vous souhaitez dans votre vie, ce qui se réalise, vous commencez à perdre un petit peu la foi, peut-être en l'amour, la vie sentimentale. La question qui se pose avec l'étoile inversée, c'est est-ce que vos rêves... Alors, il va piquer le message, mais vous savez que c'est toujours bienveillant. Est-ce que vos rêves sont en accord avec ce que vous... Alors, ne le prenez pas mal, mes chers amis, hein, parce que là, il est cash, mais vraiment, vous le savez, c'est pour vous faire avancer. Est-ce que vos rêves, ou ce que vous projetez, ou en tout cas ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale, est en lien avec qui vous êtes, en fait avec ce que vous... Ah, j'aime pas le terme, le prenez pas mal dégagé au niveau des énergies. Vous voyez, des fois, par exemple, je vous explique. Je vais tomber dans un exemple exprès hyper archétypal, comme ça, vous le prenez pas pour vous. Voilà, je pars du principe, je sais pas, je parle d'une personne, voilà, une bonne dame, par exemple, qui souhaite que dans sa vie amoureuse, le meilleur. Ce qui est normal, on se souhaite tous et je vous souhaite tous le meilleur. Mais, par exemple, c'est une dame qui souhaite, je sais pas, voilà, sortir avec, rencontrer un acteur américain. Je fais exprès d'aller dans le trop pour vous faire comprendre. Et vraiment, cette dame, elle est focus, elle veut rencontrer une star américaine et puis elle sait que c'est ça, voilà, c'est son focus de vie. Moi, j'ai rien à dire par rapport à ça. Mais du coup, là où ça pose problème, c'est quand, en fait, du coup, ça ne se passe pas parce qu'il y a une chance sur 1 milliard que ça se passe. Je sais pas, c'est une bonne dame qui habite, par exemple, je ne sais pas, dans la Creuse et qui ne voyage jamais. Donc, voilà, je fais exprès. Alors, pardon par avance de mon exemple, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre. Et pour le coup, du coup, il y a très peu de chances que cette dame, elle tombe sur un Matt Damon, un Brad Pitt, ou voilà. Je lui souhaite de tout cœur. Mais c'est vrai que le vœu, là, le souhait dans la vie affective, je dis pas qu'il est trop grand, hein, c'est beau, moi, je trouve, de rêver aussi, mais il n'est pas forcément en adéquation avec, peut-être, ce que cette bonne dame, elle réalise dans la matière. Par exemple, ne pas sortir de chez elle, ou alors avoir peur de quitter un environnement affectif, vous voyez? Là, ce que je sens avec l'étoile, c'est que quelque part, vous avez été démotivé parce que vous accusez peut-être échec sur échec sur échec, mais la question qui se pose avec l'étoile inversée, c'est est-ce que vraiment ce que vous souhaitez, c'est ce qui est prévu pour vous? Ce qui est prévu pour vous par vos guides, l'univers et Dieu. Et c'est toujours en relation avec vous et c'est toujours du bel amour. C'est pas une punition, vous voyez? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre ce que vous souhaitez et ce que vous devez accueillir? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre ce que vous souhaitez et ce que vous avez déjà travaillé sur vous? Ça, c'est la question du passé. Alors vraiment, hein, je m'excuse rarement, mais là, si ça a piqué, j'espère que vous n'êtes pas sauvés. Hein, parce que c'est un message quand même qui est bienveillant pour vous faire avancer. Votre arcane majeur du présent. Là, en présence, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la tempérance. Bon, je la laisse inverser. Elle est tombée inversée. La tempérance inversée. C'est soit tout, soit rien pour vous en ce moment dans votre vie affective. C'est-à-dire que maintenant... Vous en avez peut-être... Alors, moi, je comprends. Et ça, c'est très humain. Vous en avez peut-être ras-le-bol. Vous vous dites, moi, je veux ça. Et pourtant, je mérite ça. Et pourquoi j'ai pas ça? Je comprends. Mais il y a peut-être une sorte de lâcher-prise à opérer sur ce qu'on veut. Parce que finalement, en amour, c'est pas le cerveau. C'est pas...
En général, quand c'est le cerveau qui dit: «Ah oui, 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 je ne veux plus ça, je veux absolument ça, je ne veux pas ça, c'est clair que je veux plus quelqu'un comme ça, je veux pas ça, je veux pas ça», bon, ça peut bloquer. La tempérance inversée, ça veut dire qu'il y a peut-être une fin de guérison à opérer quand même, choix numéro un. Vous êtes vraiment, vraiment sur la bonne pente, sur la bonne voie, mais là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être certaines peurs qui ressurgissent dans la décision de ce que vous projetez sur votre vie sentimentale. La tempérance inversée, ça veut dire qu'il nécessite encore un petit travail d'assouplissement, c'est tout. De guérison, vous pouvez l'appeler comme ça, mais d'assouplissement. Actuellement, vous êtes bien aspecté sur ça, d'assouplissement des énergies, de voir les choses peut-être de façon plus cool, de façon détachée. Se détacher un petit peu peut-être de la vie affective ou en tout cas du focus qui est mis sur votre vie affective, sur ce que vous voulez, ce qu'on vous a fait, ce que vous avez fait. Oh, c'est trop dur, c'est trop métallique, vous voyez? Quelque chose, beaucoup, ouais, détaché, avec une prise de recul. Moi, c'est ce que j'ai l'impression avec la tempérance. On va aller voir le futur après. On va aller voir dans cette logique de tempérance et d'assouplissement des énergies, quel arcane majeur pose un peu problème, hein? On va peut-être aller fouiller de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a? Le soleil, ouais, la réussite à tout prix, ouais. C'est pas la réussite en amour, c'est pas un objectif, c'est pas d'être avec, je vous donne un exemple exprès aussi très archétypal, hein. C'est très, très lourd même limite, mais on n'est pas obligé d'être, en toute puissance, on n'est pas obligé d'être avec la personne la plus belle ou le mec le plus beau, ça c'est relatif. On n'est pas obligé que tout se passe toujours à merveille, sinon ça veut dire que c'est nul. Vous voyez? C'est quelque chose, je comprends, vous avez sûrement été déçus dans le passé, mais du coup vous visez un objectif qui est assez inatteignable parce qu'il ne tient pas compte de la personne que vous avez en face et bah, aussi peut-être du vécu, des désirs, du focus de la personne en face. Le soleil, c'est briller, réussir. Il faut que l'amour, ce soit réussi, sinon non. Et ça mériterait un petit peu d'assouplir les choses. Et je pense que tout ça, avec tout le cœur que j'y mets dans ce conseil, c'est peut-être parce que vous raisonnez encore par les peurs. Et qu'il y a encore un petit temps d'assouplissement opéré tout simplement. Qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur, par contre, qui peut vous aider dès maintenant à vibrer assouplissement? Assouplissement direct, c'est mini doux, quoi. Qu'est-ce qu'est l'arcane majeur? La mort, ok. Ouais, bon, alors, je pense que vous, mes chers amis du groupe numéro 1, je le sentais. Je le sentais dans la déception. Il y a eu une grosse rupture dans votre vie. Elle peut dater d'il y a 1 mois, comme d'il y a 10 ans. C'est pas le problème. Mais il y a encore quelque chose qui n'est pas digéré d'une rupture. C'est-à-dire, je pense que vous avez souffert d'une rupture, vous avez subi une rupture. D'accord? Avec la mort, ça veut dire quand même que c'est bien, bien, bien ancré et que ça reste un petit peu collé à votre ADN. Le meilleur conseil de l'arcane de la mort, c'est définitivement laisser cette grosse souffrance, ce gros boulet, hein, c'est pas la personne, mais ce deuil. Il faut finir ce deuil d'une bonne fois pour toutes. En ce moment, c'est sous de bon augure avec la tempérance inversée, ça veut dire que vous pouvez guérir de ça. Mais pour l'instant, il y a encore un petit reliquat qui fait que vous n'êtes pas sécure en amour et pourtant vous voulez être sécurisé, vous voulez quelque chose par-dessus tout qui est grandiose, sécurisant, beau. Mais là où ça coince, c'est que vous tenez peut-être pas assez compte, bah, de la personne ou des personnes que vous rencontrez, qui ont une couleur différente, un passé différent et puis sûrement des yoks différents. Vous raisonnez encore et c'est pas du tout, péjoratif, hein, c'est pas du tout culpabilisant, vous prenez le temps qu'il faut en réaction à cette rupture. En gros, vous ne voulez surtout plus ça. Ah mais sauf que vous allez être déçus parce que ça se passe pas comme ça. Vous voyez, c'est un petit peu ce que j'entends. Bon, qu'est-ce qui est prévu dans le futur? Roulement de tambour, je croise les doigts. Ah, elle est dans le bon sens, j'aime bien. La justice, un équilibrage, quelque chose qui est prévu pour vous, la justice divine. Quelque chose, une relation, un lien à vous-même, un lien à quelqu'un qui est prévu pour vous. Pas ce que vous avez commandé à Noël, ce qu'on a choisi de vous offrir. Vous voyez, c'est toute la différence. C'est un petit peu, vous savez, comme ces gens qui détestent les surprises, qui détestent... Moi, je fais partie de la team qui adore les surprises. Mais vous savez, les gens qui détestent les surprises, moi, je les juge pas, mais c'est vrai que ça révèle plutôt du contrôle. Genre, ah, j'aime pas être surprise, j'aime mieux savoir où je mets les pieds. Là, ce sera une très jolie surprise. Ce sera une très jolie surprise. Et c'est surtout, c'est quelqu'un qui est... C'est une relation, c'est une personne qui est vraiment faite pour vous. En fonction de votre caractère, de vos défauts, de vos qualités, de votre passé, de votre vécu, et aussi de cette personne-là. Parce que la personne qui arrive, elle n'arrivera pas neutre de tout. Elle arrivera aussi avec une vie, mais qui correspondra avec vous.
Dis donc, c'est joli, je suis contente. Ouf, et dans le bon sens. Quels sont les conseils des arcanes mineurs? 9 de coupe. Commence par t'aimer toi-même avant d'aller chercher. Oh là là, il est cache, mais voilà. Commence par t'aimer toi-même et aimer passer du temps avec toi-même avant d'aller chercher chez quelqu'un d'autre ce qui pourrait te correspondre. 9 de coupe, c'est une super belle carte, regardez, mais c'est une carte d'amour de soi. Pour l'instant, si vous êtes déçu, si vous dites ça n'arrive pas, je suis célibataire et pourtant j'ai tout fait, mais il y a un truc mental, il y a quelque chose de mental. Peut-être que c'est le dernier petit déclic. 9 de coupe, c'est, je doute pas que vous sachiez déjà le faire, mais apportez-vous beaucoup d'amour avant d'attendre peut-être que dans une relation qui se construit, quelqu'un vous prouve l'amour. Il faut vous le prouver à vous-même. Et vous inquiétez pas, après, les plateaux vont s'ajuster. Quel est le deuxième conseil? Le 4 d'épée, du repos. Waouh! Ouais, vous, mes amis du groupe numéro 1, je pense que le mental vous joue des tours. Peut-être tout simplement le 4 d'épée, vous êtes à bout énergétiquement et c'est bien normal. On a en ce moment les cycles lunaires et tout ça, c'est les planètes, elles sont sorties. Il y a beaucoup de portails énergétiques, tout ça. Vous êtes peut-être fatigué énergétiquement et donc du coup fatalement fatigué au niveau du corps, je l'entends. Je parle jamais de santé, je parle uniquement de bien-être. Le 4 d'épée, c'est quand vous avez besoin de dormir, de retrouver des cycles de sommeil qui sont sains, de pratiquer la méditation et c'est peut-être le meilleur conseil pour prendre du recul par rapport aux choses. Parce que moi, j'ai l'impression que votre vie sentimentale, vous êtes impacté comme si, à chaque fois, vous reviviez la même douleur que précédemment. Sauf que c'est pas la même personne. Vous voyez? C'est un exemple que je vous donne, mais c'est ça. C'est pour ça que l'étoile est inversée et vous commencez à être en crise de foi et folie. Besoin de repos, besoin de prendre de la distance, besoin de s'occuper de soi, de faire des spas, je sais pas, moi, d'aller à la piscine, de la méditation, vous ressourcer comme vous avez envie, mais occupez-vous de vous. Ça va vous enlever le stress d'une attente et peut-être de mettre la pression aussi à quelqu'un ou trop d'attente sur quelqu'un. C'est possible aussi. Vous savez quoi? J'ai préparé un petit truc. Je ne savais pas si j'allais le sortir, mais je vais le faire. Le petit oracle du tarot. Parce que comme on parle que tarot, là, je l'ai sorti. C'est un petit conseil supplémentaire. Et après, J'irai un peu, ok. J'irai vous rajouter une petite breloque. Non, des breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de bâton. Crée, mettre au monde une œuvre qui porte ton nom, te distinguer par un acte qui résume le plus beau et le plus noble de ton identité. Voilà, l'heure est venue de te manifester, de laisser une trace dans ce monde, de jouir de ta capacité d'action. Ça me parle de quoi le 7 de bâton? Parce que le 7 de bâton, c'est une énergie où on doit se défendre. Alors, légitimement, on est accusé. Mais aussi, des fois, c'est pas légitime. On se croit accusé, traité, vous voyez, annulé. Mais ça, c'est une réaction parce que vous avez été blessé dans le passé. 7 de bâton, 7 de bâton, qu'est-ce que j'ai? 7 de bâton, c'est la reprise de son pouvoir intérieur, mais pour ça, calmos. Avec douceur, on s'aime. On apprend à s'aimer avec douceur. Comme ça se passera bien avec quelqu'un qui peut arriver aussi dans votre vie plus tard et qui aura été peut-être aussi blessé par autre chose que vous. Vous voyez, il faut pas s'attirer par des blessures ou tout ça. Hein, le bon moment, c'est dans le futur. Il n'y a aucun problème. Ça va arriver à vous. Pour l'instant, c'est peut-être trop énervé. Hein, je sens. Alors, petite breloque. Qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis du choix numéro 1? Il y en a une qui a sauté sur moi. C'est quoi? Ouais, c'est pas le moment. Alors, elle est sortie carrément sur moi, c'est-à-dire que la petite plume, quand elle sort, c'est que c'est pas actuellement que vous allez avoir des synchronicités, une rencontre et tout. Ça va arriver. Mais là, calmo, c'est pas maintenant. Qu'est-ce qu'on a? On a la Vierge Marie, vous pouvez la prier autant de fois que vous voulez, elle vous apportera des bons conseils. Elle va vous chouchouter aussi, hein, c'est la maman de tout le monde. En tout cas, c'est mon principe, voilà, c'est ma conviction. La petite souris. La petite souris, moi je la vois comme dans le Normand, les souris qui grignotent le mental. Il y a trop de mental dans votre vie sentimentale en ce moment. Mental, vie sentimentale, hein. Le mieux, c'est quoi? C'est de se reposer. Juste du repos, souffler. Arrêtez de stresser. Drapeau rouge quand même, hein. Le soleil, là, avec le côté caliente, ça peut être aussi, vous avez peut-être des envies fondamentales, vous voyez, les envies dont je vous parle, là, le côté chakra sacré, des envies, quoi. C'est trop rouge, c'est trop feu pour vous. C'est comme si moi j'avais l'image, étant donné que vous êtes beaucoup dans le mental, d'une épée chauffée. Ça brûle, ça pique. C'est pas le moment. Travaillez plutôt à votre indépendance affective.
Ça, c'est important. On a quoi? On a la nécessité de relever son taux vibratoire. Ouais, je pense que vous êtes fatigué, vous, ami du choix numéro un. Ça, j'aime bien. Le petit cadeau de l'univers, il va pas tarder. Il y a pas de problème. Regardez, c'est comme si je faisais une sorte de petit pique-nique, là. Il y a pas de souci. Mais pour l'instant, reposez-vous. Arrêtez de vous focaliser, d'être focus, de projeter avec le mental. Coulisez vos énergies et regardez l'étoile, en fait, dans le bon sens, elle est tombée sur la mort. En fait, la meilleure voie à suivre en ce moment, c'est de vraiment, cette fois-ci, achever peut-être une séparation, le deuil de quelqu'un. Certes, vous l'avez énormément fait, mais il faut clôturer le truc maintenant parce que vous avez quand même des failles qui ressurgissent au contact des autres. Moi, c'est ce que je sens. Je vous fais des gros bisous, mes amis, mon ami. Je sais pas c'est quoi cette chanson. Oui, je l'ai écoutée ce matin. Bon, bref. Mon ami la rose, c'est ça que j'ai écouté ce matin. Mais voilà, bon bref, mes amis, je vous fais des gros bisous. Si j'ai pu vous aider, j'en suis très heureuse. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Ça me fera plaisir, c'est gratuit. Vous pouvez rejoindre ma communauté pour avoir, comme je disais en intro, les vidéos qu'on ne voit pas sur le YouTube classique mois par mois. Et puis vous pouvez me demander une guidance personnalisée, ça me fera très plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le tarot Villeneuve, le bon vieux tarot Villeneuve. Alors, arcane mineur d'un côté, arcane majeur. Je vais faire l'étalement, il dure 30 secondes. Hein. Je papote avec vous en même temps et puis je vous expliquerai le petit étalement. Comme ça, vous pouvez le reproduire chez vous si vous avez envie. Pour la vie sentimentale, pour le gros, pour nymphe. Pour nymphe. Alors, la première carte que je vais faire sauter, en tout cas que je vais vous prendre, ça va être l'arcane majeur de votre passé. L'arcane majeur de votre passé. Et je ne veux pas l'avoir avant vous. L'arcane majeur de votre passé. Ensuite, l'arcane majeur de votre présent dans votre vie sentimentale. Ensuite, l'arcane majeur de votre futur dans votre vie sentimentale. Une arcane majeure qui est compliquée pour vous en ce moment, qu'il faut un petit peu dépasser, apprendre plutôt la leçon, plutôt qu'optimiser le sens de cette carte. Je vous expliquerai en temps voulu. Hop. Oula! Oh, la leçon, vous avez entendu et puis celle-là, je vais la prendre du coup. Une arcane majeure qui va être un adjuvant qui va vous aider en ce moment en fonction de cette carte-là. Ensuite, je vais juste aller mettre 2 petits conseils. Les conseils aujourd'hui, ce sera avec les arcanes mineures. Et puis je rajouterai un petit oracle, l'oracle du tarot de Marseille, là, que j'ai aussi rajouté pour le 1. Donc je vais vous le mettre aussi pour vous. Et ben voilà, hop, elle a fait un vol plané. Ça, ce sera les conseils pour vous. C'est parti, mes chers amis du groupe numéro 2. D'où venez-vous au niveau affectif? Est-ce que tout est bien cadré? Ouais. Au niveau affectif, d'où venez-vous dans votre vie sentimentale, affective, émotionnelle, patati patata. La roue de fortune, ok. Que ça se soit passé, ça reste une guidance générale, donc vous prenez du recul par rapport à ce que je dis. Que ça se soit passé il y a peu de temps ou il y a très longtemps, en tout cas, il y a eu la possibilité sur votre chemin d'enclencher un nouveau cycle relationnel, sentimental, amoureux. Il y a eu un changement de cycle. Il y a eu un changement de saison, évidemment. Mais pourquoi je dis ça? Oui, mais peut-être qu'au printemps, finalement, c'est peut-être récent, hein, c'est peut-être ça. Quoique cette guidance est intemporelle, donc au moment où vous la regardez, ça peut être, je sais pas, en 2024, 2025. Vous venez de là. Il y a eu un changement de quelque chose dans votre vie sentimentale. Ça peut être la rencontre avec quelqu'un, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la prise de conscience de blessures à régler, ça peut être plein de choses. Ça, vous l'adaptez. Mais il y a eu un cap de passé, c'est indéniable. Ok. Ni négatif ni positif. La roue de fortune, elle peut être considérée comme neutre. Là, je la sens plutôt positive. En tout cas, voilà, dans votre vie, dans votre petit cœur, dans votre chakra du cœur, il y a eu un basculement. La grosse roue en bois, elle a rebougé. Vous étiez peut-être immobilisé depuis un certain temps. Mais voilà, que ce soit un éveil émotionnel, une rencontre, une rupture, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a changé. Ok. Votre arcane majeur du moment. La lune. Ouh, ça vous a remué, vous les gars et les filles, là. Ça vous a remué. Alors, la lune, là, vous savez comment je la sens. C'est une opportunité que Dieu, l'univers vous guide, vous donne. En ce moment, alors comment vous dire? C'est pas le pendu. C'est pas le pendu, cette carte-là. Mais il y a quelque part, avec cette carte-là, un message positif de la nécessité d'aller pratiquer une sorte de petite introspection, là. D'aller voir un petit peu, d'aller chatouiller ses parts d'ombre. C'est pas négatif, pas du tout. Hein, là, moi, je vous dis pas d'aller faire une psychanalyse sur 100 ans, que tout va mal. Pas du tout. Je pense que l'univers vous a fait bouger émotionnellement. Il y a peut-être eu, je sais pas, un événement, une rencontre, une synchronicité, une prise de conscience perso. Mais en tout cas, il y a eu un truc de l'extérieur, je sais pas, qui vous fait voir les choses d'une autre façon.
La lune, ça veut aussi dire que là, en ce moment, il y a beaucoup plus, je sens, de vie émotionnelle que de vie, on va dire, sentimentale, charnelle dans la matière. Ce qui se passe, ce qui bouge en ce moment, vous, c'est les émotions. Et c'est bien normal, parce que dans la matière, il y a un cycle qui est passé, donc du coup, c'est remuant derrière. Vous vous posez peut-être plus de questions que d'habitude, c'est bien normal. Vous aurez sûrement les réponses en rêve, vous aurez sûrement les réponses si vous lâchez le mental. C'est marrant, c'est un truc que j'ai dit au groupe numéro 1, mais c'est pas vraiment la même vibe, là, pour le coup. Votre corps vous raconte certaines choses aussi. Écoutez votre corps. Respectez vos cycles. Je sais pas, il y a un truc de cycle, là. Il y a un truc de cycle. Vous êtes dans un cycle de compréhension de vous-même dans votre vie sentimentale. Ok. Qu'est-ce qui vous aide pas? Qu'est-ce qui vous aide pas dans cette démarche-là en ce moment? Quel arcane majeur se mixe pas bien avec la lune en ce moment pour vous? Ça, c'est vraiment on va dire quelque chose à dépasser. Voilà, c'est un objectif à dépasser, c'est une compréhension. Qu'est-ce qu'on a? L'ermite. Ouais, c'est pas facile de faire une introspection tout seul et toute seule, ouais. Et ben là, en fait, on vous conseille de. Ouais, je pense que dans ce groupe numéro 2, il y a des gens qui se sentent seuls. Dis donc, mes petits choupinous, là. Est-ce que ça vient d'une rupture récente? Est-ce que ça vient d'une prise de conscience que ce que vous faisiez, par exemple, en tant que célibataire, ça fonctionne pas? Vous rencontrez des gens, vous avez des interactions, mais ça prend pas, c'est toujours le même problème. Et là, il y a 2 choix. C'est ça que j'ai envie de vous dire, il y a 2 choix. Il y a soit la lune, on le prend positivement et on fait une mini introspection. On ne s'auto-flagelle pas, on se tire pas une balle dans le pied, mais on se dit: «Bon, si à chaque fois c'est la même chose ou si ça ne marche pas, il y a quand même bien une raison. Je vais aller regarder les émotions que j'ai». Si vous avez de la colère, si vous avez de la tristesse qui est induite par quelque chose, je pense avec la roue de la fortune qui remonte au début du cycle d'avant, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. C'est quelque chose d'il y a longtemps. C'est pour ça que ça ressemble un peu au choix, hein, quand même. Mais pas pour tout. Bref. Là, je vous embarque pas forcément sur le 1, mais si vous avez eu envie, hein, n'hésitez pas, ça fera plaisir. Petite parenthèse ajoutée. Ouais, c'est quelque chose qui remonte à il y a longtemps. Ça peut même remonter de l'enfance avec la lune, moi j'ai l'impression. Il y a un rapport à quelque chose qui était un petit peu désaxé, un petit peu problématique, et là, vous vous l'êtes peut-être pris récemment dans la face, communément, et vous vous sentez un peu isolé par rapport à ça. L'ermite, c'est un moment d'introspection qui va passer vite si vous respectez cet arcane-là. L'ermite, je la connais bien, hein, c'est ma carte. Réchauffez-vous à votre couleur. Je sais, c'est facile alors que vous avez envie, par exemple, purement de faire des nouvelles rencontres. Par exemple, vous avez, je sais pas, ça s'est terminé avec quelqu'un et vous avez qu'une envie, c'est de compenser en rencontrant quelqu'un d'autre, même juste comme ça. Ce serait pas bon. Là, c'est un temps de réflexion par rapport à ce qui vient de se passer. Votre petit cœur, il a besoin de repos. Par exemple, je sais pas, vous êtes célibataire depuis longtemps, vous enchaînez des rencontres, ça se passe pas bien, vous vous dites, allez, la prochaine, ce serait la bonne. Non. Là, il y a un petit temps de pause à respecter et il faut pas se sentir isolé. Il faut se sentir libre de pouvoir se connaître et de comprendre ce qui se passe en ce moment pour laisser baisser les énergies. Quel arcane majeur va vous aider là-dedans? C'est très émotionnel, hein, ça me touche beaucoup pour vous, dis donc, choix numéro 2. L'empereur, j'adore. Oh, qu'est-ce que j'adore ce tarot. Regardez cet empereur. Je crois que c'est ma carte préférée. Ouais, je sais pas si François Villeneuve me regarde, mais moi, ça, c'est vraiment ma carte préférée. Je trouve que ça a un côté... je sais pas, c'est tellement le vrai empereur, pour moi, c'est ça. Dites-vous que ce passage, qu'on pourrait appeler un peu avide, ou alors un petit peu obligé de se regarder dans le miroir, mais c'est pas péjoratif. Ça va vous propulser, ça va vous donner confiance en vous, ça va rétablir peut-être les bases de ce que vous... J'aime pas dire chercher, parce que là, il faut pas aller chercher à l'extérieur de vous. En ce moment, il faut vraiment... La lune doit vous envoyer des messages parce que peut-être que vous dormez mal. Ça, c'est un petit peu comme le choix numéro 1. Peut-être que vous dormez mal, c'est un peu agité, parce qu'il y a quelque chose à comprendre et vous passez peut-être à côté. Passez du temps seul, c'est important. L'empereur. Oui, là, je viens de répéter, mais c'est pour vous expliquer cette carte-là. Après, vous serez en totale autonomie. Vous aurez appris, par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, je ne sais pas, vous venez de quitter une relation ou quelqu'un vous a quitté et vous avez la trouille au corps de vous retrouver tout seul, toute seule, parce que ça faisait longtemps que vous étiez avec quelqu'un, par exemple. C'est normal, c'est humain. Mais passez ce stade. Faites-le maintenant, ce sera fait. Et après, vous reprendrez votre pouvoir et votre autonomie. Vous pourrez créer à nouveau quelque chose. C'est un exemple, vous voyez. Mais là, il y a une sorte de mini-passage. On va aller voir, hein. J'espère que c'est trop positif. Il y a une sorte de mini-passage à vide avant quelque chose, hein, qui vous prépare à quelque chose. Qu'est-ce qu'on a?
Yeah! Ça, c'est trop, je suis trop contente pour vous. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a après la lune, après l'introspection? On ressort et il y a la réussite, il y a la joie, il y a l'abondance, il y a l'été. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est ça votre arcane majeur du futur. Oui, effectivement, vous êtes dans la lune en ce moment. Vous êtes vraiment dans des énergies un peu, on n'y voit pas bien clair. Pourquoi la breloque, elle nous demande de réfléchir? Et en fait, c'est pas réfléchir. Elle dit de se lâcher la grappe, mais en fait, elle dit de surveiller les rêves, mais en fait, elle dit de rester seule. Vous voyez, je comprends. Ça peut être compliqué d'entendre ça, mais dites-vous que plus tôt vous le ferez, et je dis pas de le faire rapidement, mais plus tôt vous allez faire cette introspection sur, j'avoue ça pique, mais aussi ce qui coince de votre part peut-être en comportement. Ça peut être des dépendances affectives, ça peut être des comportements, je sais pas, mais des petites choses, hein, petits détails. Plus, plus vite vous allez passer par ce cap qui pique un peu, plus vite vous accéderez au soleil et à la réussite dans votre vie sentimentale. Ah, je suis heureuse. Qu'est-ce qu'on a comme conseil des arcades mineures? Le 6 d'épée, ah ouais. On tourne le dos là. 6 d'épée, il faut. Le 6 d'épée, alors, on tourne le dos, c'est pas l'huile de coupe et tout ça. C'est pas. 6 d'épée, il faut vraiment finir cette phase de transition. Est-ce que vous êtes en transition? Vous avez l'impression d'être en transition, en guérison depuis longtemps. Là, on vous dit une bonne fois pour toutes. Ça ressemble quand même au choix numéro 1, les gars, hein, quand même. 6 d'épée. Un petit conseil pratico-pratique, des fois prendre le large, partir en week-end, seul. Aller, je sais pas, dans un endroit. Prendre un week-end, partir, je sais pas, chez ses parents, revenir aux sources, un petit voyage, un petit week-end, un petit déplacement d'énergie. Si par exemple la solitude vous pèse dans un endroit où vous étiez à deux, par exemple, ou si votre maison, tout simplement, là en ce moment, ou votre appartement vous pèse, parce que vous arrivez pas à être seul, eh ben partez dans la nature seul. Je vous jure, hein, moi j'ai déjà fait, c'est génial. On ne se sent pas seul parce qu'il y a les arbres. C'est curieux. Non mais c'est vrai. Souvent dans les petits endroits, moi j'ai remarqué, je vous dis ça, c'est une réflexion perso, mais souvent, on peut se sentir très isolé. Moi, je travaille chez moi toute seule, ça me va très bien. Il y a des fois où c'est un peu lourd, je vous avoue, mais c'est un choix. Et puis, il y a des fois où l'appart, c'est pas non plus Versailles, quoi. Donc, dans un petit endroit, des fois, je me dis, ah là, je suis toute seule. Alors que si je vais, je sais pas, même dans un parc, parce que j'habite en ville, il peut y avoir personne, mais je me sens pas seule. Je sais pas si vous, dites-moi si vous comprenez ce que je veux vous dire. Ça fait peut-être un peu Jean-Claude Van Damme, mais voilà. Bref, vous pouvez faire un petit week-end, une petite retraite. Hein, pourquoi pas une petite retraite, un petit week-end de retraite avec des gens j'allais dire qui sont retraités, n'importe quoi. Mais oui, aussi. Un petit week-end de retraite spirituelle avec des retraites. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Bref. Qu'est-ce que nous avons en deuxième conseil des arcanes mineurs? 5 de denier. Ah bah ouais, la peur de l'abandon, elle est vissée à votre corps. La peur d'être trahi, la peur d'être humilié, la peur d'être montré du doigt. Ouh là là. Ouais, ça c'est une peur viscérale chez vous qu'il faut absolument. Alors absolument, vous faites comme vous voulez, libre arbitre. Hein. On reste une guidance générale sur YouTube et même les personnalisés. À chaque fois, je dis wouh wouh wouh. On prend du recul. Ces blessures-là, elles sont à traiter. C'est ça en fait. C'est la fin de ça. Il faut vraiment là, dernier coup de collier, blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation. Là, ça picote pour vous. Prenez de la distance dans la matière. Allez vous aérer les énergies, loin de ce qui vous pose problème. Ça passera. Ça passera, mais là, vous avez besoin vraiment de vous concentrer là-dessus parce que je pense que c'est un élément bloquant. La roue a tourné, mais pour l'instant, ça bloque encore sur l'apparition de ce soleil qui est prévu juste après. Bon, je vais aller chercher une petite carte et j'irai mettre des breux et des lolocs. Petite carte pour vous de conseil. Du petit oracle du tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de denier. Un contrat qui se présente, une main tendue pour collaborer, une somme à investir, une réparation à faire. Voilà l'occasion de concrétiser le début d'une nouvelle étape. Il suffit de faire le pas. Ouais, c'est le début d'un nouveau cycle. Je pense qu'il faut que vous passiez par avant la matière, là. En fait, le message du 2 de denier. Le 2 de denier, c'est un équilibrage à opérer. Avant de passer vraiment au concret dans votre vie amoureuse, tordez le cou une bonne fois pour toutes à cette blessure qui vous conditionne beaucoup trop et qui vous déforme la vision. La lune, c'est une vision déformée de la réalité. C'est important que vous l'entendiez, mes petits chouchous. Alors, breloque du choix numéro... Oula, on a... alors oui, il y en a autant le choix numéro 1, il n'y en avait presque pas. On a quoi? On a le Capricorne. En signe, on a quoi? Le Bélier. Des bêtes à cornes. On a la Vierge. On a le Lion. Est-ce qu'on a autre chose en signe? On n'a rien d'autre. Oui. L'ermite, vous voyez, il y a le cœur. Il y a l'amour inconditionnel. Il faut vraiment finir de réparer ce petit cœur. Vous avez peut-être l'impression, là, choix numéro 2, quoique si vous êtes resté jusque-là, vous avez peut-être l'impression qu'il est réparé, mais il y a eu quelque chose qui fait que... il y a eu un truc, hein, je le sens. Il y a eu un drapeau rouge qui vous fait dire que c'est pas forcément réparé. Il y a peut-être eu, voilà, quelque chose.
Prenez le temps, ça c'est important. Je vous dis ça parce qu'il y a le dinosaure et il y a le jade vert qui symbolise la chance. La chance, elle est de votre côté pour longtemps. Elle fait partie de ce nouveau cycle. Le soleil, il va arriver, il n'y a pas de presse. Mais faites-le vraiment consciencieusement, correctement. Cette petite introspection, ça va vous aider. On a la feuille de printemps. C'est à faire maintenant. Hein, c'est à faire maintenant avec le printemps. On a l'enfant intérieur qui vous réclame. L'enfant intérieur, il faut remonter à la base quand vous n'aviez pas encore été blessé. Oh, ça remonte peut-être qu'il y a longtemps, votre blessure, dis donc. Ouais, enfant, il s'est passé quelque chose qui a fait que il y a une faille qui s'est créée dans votre cœur. Alors, franchement, vous flagellez pas, on est tous et toutes comme ça. Mais elle s'est accentuée avec votre vie sentimentale de femme, d'homme et tout ça. Et là, il faut vraiment aller chouchouter ce petit enfant intérieur qui vous réclame. Apaiser. Apaiser son cœur, apaiser tout ça. Ça, c'est important. La lune, regardez, la lune, elle est encore là. C'est un bon moyen d'apaiser les choses. La guérison du chakra du cœur avec le péridot. Est-ce que vous avez des maladies de peau en général, le péridot? Alors, c'est pas du tout un... Attention, hein, parce qu'en lithothérapie, je disais ça à une copine, c'est un bon accompagnant, la pierre en lithothérapie, mais c'est pas un remède, hein, attention. Mais c'est souvent pour les gens qui sont anxieux, qui dorment pas bien, qui sont stressés, parce qu'il y a un petit déblocage à faire au niveau du chakra du cœur et on se gratte et tout ça. Pour l'instant, la grenouille, elle peut pas rebondir, elle est à l'envers, parce qu'il y a une compréhension. Pourquoi? Parce qu'il y a les lunettes qui sont accrochées à l'ancrage. Peut-être que vous avez envie, là, depuis quelqu'un, je sais pas, bon, pourquoi je dis ça, depuis quelque temps, que votre vie sentimentale se soit ancrée, c'est que du sérieux que vous voulez rien d'autre, et vous êtes focus là-dessus, comme ça, vous êtes cristallisé là-dessus. Mais c'est pas forcément la solution de dire je veux quelque chose de stable, de sérieux, comme je dis, tac, 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 tac. Il sera temps de mettre les bases après, le soleil, l'empereur ensemble, c'est super, c'est de la réussite. Pour l'instant, il faut un petit peu aller dans l'introspection. Je vous le répète, je suis relou, mais voilà. Comme le choix numéro 1, c'est marrant, hein. Il y a votre taux vibratoire qui doit être un petit peu plus élevé. Il faut le rehausser un petit peu. Et ne vous inquiétez pas. Vous êtes surveillé du coin de l'œil par Marée de la Bonne Fée qui sait ce qui est bon pour vous depuis votre naissance. Vous remettre en contact avec votre enfant intérieur, ce serait intéressant, vous. Moi, je pense, mes amis, du choix numéro 2. Je vous fais de gros bisous. J'espère que j'ai pu vous aider. Vous n'hésitez pas, vous likez, vous commentez, vous partagez. Comme ça, je saurai que ça vous a plu. Et puis, vous pouvez me demander une guidance perso si vous avez besoin de moi dans une démarche de développement personnel, spirituel, amoureux, tout ça. N'hésitez pas. Puis, vous pouvez rejoindre ma communauté. Je vous fais des gros, gros, gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour The Wandering Star Tarot. Bref. Je vais faire l'étalement tout de suite. Alors, vous pouvez prendre note, il est facile, il y a quelques petites cartes. Je vais déjà utiliser les majeurs et après les mineurs en conseil. Donc, la première majeure, ça va être votre passé affectif. Hop. La seconde, c'est le présent, votre arcane majeur du moment. Elle s'est retournée, je ne veux pas. Je ne veux pas l'avoir avant vous, non. Pourquoi je chante avec ce tarot? Non plus. Allez, hop. Votre arcane majeur du moment. Ok, je vais aller la chercher. Moi, si elle tombe pas toute seule, je vais aller la chercher. Ah, celle-là. Votre arcane majeur du futur. Alors, elle est tombée par terre. Hop là. Comme j'ai soufflé, pardon. Je suis pas saoulée. Une arcane majeure qui est pas trop votre pote en ce moment, qui vous aidera pas en présence. Je vais aller la chercher. Celle-ci. Une arcane majeure qui, par contre, est votre pote dans la quête du moment, dans l'association avec celle-ci. Oh là 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 là, je galère avec vous, dis donc, choix numéro 3, elles ne veulent pas sortir. Hop là, donc ça c'est bon. Pardon. Et 2 arcanes mineures en conseil, et j'irai rajouter des breloques et un autre petit conseil du mini oracle du tarot, vous verrez, il est sympa aussi. Hop, un premier conseil pour vous. Mais elles ne veulent pas sauter, elles ne veulent pas. Ah, voilà, une. Ah, et ben il y en aura. Vous, il y a toujours des cartes en plus, c'est un truc de malade, j'ai remarqué à chaque fois. Allez, il y aura 3 conseils pour vous plutôt qu'un. C'est parti les gars, les filles. Quel est votre arcane majeur du passé? Le fail. Pardon. Bon, et ben... une arcane mineure qui s'est glissée dans les majeurs. Bon, c'est comme ça. Vous savez quoi, mes amis, du choix numéro 3? Je refais pas, c'est comme ça. J'adore. C'est une arcane mineure. C'est le choix numéro 3 qui me plombe mon tirage des arcanes majeures. Vous venez d'où? Vous venez de sortie, vous avez peut-être eu des petits béguins amoureux, j'avoue. Avec le 3 de coupe, dans cette position-là, ça me fait trop marrer.
Il y a eu du béguin, il y a eu de la sortie entre potes, il y a eu de la légèreté, il y a eu des prises de contact, il y a eu de la... Voilà. Il y a eu des petites choses. Il n'y a pas eu des grosses choses au niveau sentimental, mais il y a eu des amis, de la famille, du contact social. C'est bien parce que, bah, pour le coup, il n'y avait pas d'arcane majeur qui correspondait à ça. J'espère juste que c'est pas l'inverse que j'ai fait, sinon ce serait drôle. Votre arcane majeur du moment, c'est quoi? Non, c'est bon. Oh, les amoureux. Ouh! Ah ouais. Eh ben, vous savez quoi? Peut-être que c'est sorti, parce que là, c'est des sorties hein, entre potes et tout. Cette resocialisation, le fait de se dire, bah finalement, ma vie amoureuse, c'est pas cantonné qu'au couple. C'est aussi aller prendre des nouvelles de mes frères et sœurs, de mes parents, aller voir mes potes, profiter de moi. Hein? Vous voyez? Vous avez vachement été... là, le mot, il y a le mot joie et abondance. C'est-à-dire que vous avez peut-être compris, vous, mes amis du choix numéro 3 dernièrement, que la vie sentimentale, que l'amour, c'était pas essentiellement cantonné au couple. Et bam, vous êtes comment en ce moment? Vous êtes en mode amoureux. Alors, plusieurs possibilités. Est-ce que toutes ces sorties dans le passé vous ont amené à vous connecter à quelqu'un? C'est possible pour certains, certaines. Est-ce que ces sorties et cette prise de recul, alors que vous êtes en couple, vous a permis de vous reconnecter avec votre partenaire? C'est possible aussi. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'arcane des amoureux s'appelait également l'arcane du choix dans le vieux tarot. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez fait de vous votre priorité et vous avez tout compris. Je vous le dis, vous avez tout compris, les jolis votre charge. Vous avez tout compris parce que vous sacrifiez plus en amour, mais vous vous en défiez plus non plus. C'est très souple. Si en face de vous, il y a une rencontre qui correspond, que vous sentez intuitivement, ok. Du moment que ça vient pas sacrifier votre énergie. Si par contre ça le fait pas, ça le fait pas. Vous voyez, vous avez appris à mieux vous connaître. Vous avez une vie sociale qui est très épanouie. Je pense que vous avez des amis, je pense que voilà, ou de la famille. En tout cas, vous êtes entouré, et ça fait vraiment partie intégrante de votre vie affective. C'est quelque chose que vous avez plus envie de laisser derrière. J'ai l'impression peut-être que dans un passé affectif beaucoup plus lointain, c'est quelque chose que vous aviez sacrifié. Ça, pour vous, c'est un équilibre. C'est vachement beau. Donc, vous raisonnez beaucoup amour. Il y a alors, la tarologie n'est pas une science exacte au niveau du timing. Donc là, ce que je vous dis actuellement, ça c'est peut-être arrivé il n'y a pas longtemps, la connexion avec quelqu'un, ou le renouveau dans un couple, ou la reconnexion avec quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est possible aussi. Soit ça va arriver bientôt, mais c'est au présent. On ira voir le futur après. Quel conseil ne pas suivre? Je vais dire ça comme ça pour vous. Quel conseil ne pas suivre? En tout cas, quel arcane majeur va picoter un peu? Vous fera quand même réfléchir et travailler. Le soleil, c'est marrant, le soleil est tombé, je crois que c'est le choix numéro 1 qui l'a eu aussi dans cette position-là. Mais c'est pas le même ressenti que j'ai. Attention quand même, mes amis du choix numéro 3, à ne pas être dans trop de... Comment vous dire? Le rayonnement, c'est bien. Moi, la breloque dira jamais ne rayonnez pas, restez dans un trou, excusez-vous d'exister. Jamais je vous dirai ça, mais clairement. Le soleil, ça peut être un petit excès de confiance en soi ou un petit excès d'énergie, un excès de vouloir profiter, mais outre mesure de ces moments-là, peut-être. Attention à pas aller dans l'excès de consommation, j'entends. Vous voyez, le soleil, attention à l'excès de... C'est même pas de confiance en vous, c'est pas ça. C'est l'excès de... les bons moments, vous en voulez toujours plus. Ce que je comprends. Franchement, moi, je suis pas raisonnable, donc je pense que Voilà. Voilà. Mais le soleil peut vous brûler au bout d'un moment. Peut-être que ça va vous faire passer à côté d'une rencontre ou alors de moments plus cool, voilà, où c'est pas aussi agité. Faut faire attention à ça. Quel arcane majeur, par contre, vous donne un très bon conseil lié aux amoureux? La tempérance, ouais, c'est très bien. La modération, vous voyez? La tempérance, c'est la modération. Ne pas passer sa vie juste à faire la bringue, à sortir, à être tout le temps avec du monde. Peut-être que là, il y a quelqu'un dans votre énergie ou qui arrive bientôt, qui a besoin de douceur. Par exemple, si vous êtes en couple, peut-être que là, c'est bien, vous vous êtes réépanoui au contact d'amis, de famille, de fêtes, de joie, tout ça, c'est trop cool. Mais peut-être que là, il y a un ou une partenaire qui a besoin de douceur, de temps calme. Il y a quelqu'un qui a peut-être envie de partager des moments plus calmes avec vous. Si vous êtes célibataire, réservez-vous, et là, moi, je le sens, c'est peut-être aussi pour votre forme, hein, pas que vous passiez, vous voyez, d'un excès à un autre après à déprimer. Ce serait moche, ça. Hein. Cool. Réservez-vous des moments tranquilles aussi, seuls. Là, j'ai l'impression que votre guidance, elle est très épanouissement personnel, en fait. Quel est l'arcane majeur du futur? Après, on ira voir les conseils. Le pape. C'est très beau, ça. Vous savez quoi? Il y a une relation
qui soit va rentrer très, très, très vite dans votre vie ou qui vient de rentrer dans votre vie ou qui est là actuellement. J'ai une vibe quand même, c'est quelqu'un que vous connaissez. J'ai l'impression que c'est... Alors, je sais pas pourquoi. Autant les 2 premiers choix, j'ai plutôt eu tendance à parler de gens qui étaient plutôt célibataires. Mais là, dans ce choix numéro 3, j'ai plutôt tendance... Alors, soit quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Il y a aussi les 3 de coupe, c'est l'amitié. La tempérance, ça peut être l'amitié. Un ami, une amie, je sais pas. C'est pas quelqu'un que vous connaissez pas, là. Alors là, vous voyez, je reprends pied sur quelque chose, je viens d'avoir une info. Je suis en mode Columbo, là. Ouais, il y a quelque chose avec l'amitié, l'amour, je sais pas, il y a quelque chose. En tout cas, sachez que c'est magnifique parce que dans le futur, c'est officiel. Il y a quelque chose qui, pour l'instant, est peut-être encore pas montré, on montre pas, c'est caché, on n'assume pas, ou alors tout simplement, c'est pas encore arrivé. Je vous le dis direct, c'est peut-être aussi... Parce que là, vous dites, ah non, c'est pas mon choix, moi j'ai rencontré personne, je suis avec mes potes, mais là, rien de caché. Hein. Bah, c'est peut-être simplement parce que c'est caché, parce que c'est pas encore arrivé, ça va arriver bientôt. C'est quelque chose qui s'officialisera, qui sera sur la structure, sur le long terme, béni par le pape sur le long terme. Ok, il peut y avoir vraiment une officialisation, type mariage, Pâques, c'est tout ça, hein. C'est possible. Dis donc, j'aime bien votre choix. Vous passez de la fête à calmos un peu, regarde l'Aquita en face de toi. Oh là là, mais j'aime bien ça. Conseil de vos 3 arcanes mineures. Du coup, est-ce qu'il y aura une majeure dedans? 10 de coupe. Ok, c'est mignon comme tout ça. 9 d'épée à l'envers, génial. 4 de denier à l'envers. Ouh, j'aime bien quand les cartes négatives sont à l'envers et que la carte coulée est dans le bon sens. Ouh, j'aime bien. Ne vous inquiétez pas. 9 d'épée à l'envers, contrairement aux 2 choix d'avant, moi je sens que vous dormez bien. Vous avez un sommeil paisible. En tout cas, là, si vous êtes resté jusque-là, je vous le dis. Vous avez un sommeil plutôt sympa. Continuez sur cette lancée-là. Par contre, le sommeil pourrait être déréglé par trop de fêtes, trop d'interactions sociales. Sachez vous réserver des zones de pause. C'est juste ça que j'ai envie de vous dire. Je vois pas d'autres problèmes. Le 4 de denier inversé, sortez un petit peu de vos limites. Il y a un petit truc à sortir de ses limites. Ça peut être tout simplement... Votre guidance, elle est douce, elle est simple, elle est quotidienne, j'ai l'impression, alors que c'est des arcanes majeures. J'allais vous dire, peut-être changer d'endroit où vous sortez. C'est des conseils comme ça que j'ai envie de vous donner. Il n'y a pas de grande leçon de morale de la breloque, là. C'est plutôt peut-être... changer d'endroit où vous sortez. Si vous avez tout le temps les mêmes habitudes, sortez-en un petit peu. Acceptez, par exemple, des rencarts. Alors là, là, je reviens sur une vibe célibataire, mais acceptez des rencarts avec des profils que vous connaissez pas trop. Continuez à vous amuser, mais bougez un petit peu de vos lignes. Voilà. Peut-être agrandissez votre cercle social, votre cercle d'amis. Ça, c'est important. Pour les gens qui se connaissent déjà, soit qui sont déjà connectés, ou soit des gens en couple, ou qui simplement se connaissent, le 4 de denier, c'est maintenant, je pense qu'il y a un pas à sauter sur quelque chose de plus officiel, sur quelque chose de beaucoup plus assumé, j'entends, avec le 4 de denier où on a peur de se lancer, on a peur d'avouer quelque chose. Par exemple, là, ce serait symptomatique de gens qui s'aiment un peu en secret, en silence, et qui ont peur de faire un pas vers l'autre. Hein, ça, c'est important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le 10 de coupe, c'est quand même le plus joli 10, moi, je trouve. Bon, le 10 de pentacle, c'est les pépettes, c'est pas mal aussi, mais en termes de vie sentimentale et amoureuse, le 10 de coupe, c'est un nouveau cycle sur le long terme d'amour. C'est une harmonie. Profitez-en. Profitez de cette vibe-là, parce que le 10 de coupe, c'est pas à vie. Mais là, pour l'instant, vous êtes en plein dedans. C'est ce qui est prévu pour vous avec quelqu'un en plus, donc... Eureka. Pourquoi je dis Eureka? Pourquoi Eureka? Ce sera peut-être une synchronicité, c'est quelqu'un qui va vous dire ça. 10 de coupe, ça veut dire profiter. Vous êtes arrivé jusqu'à l'harmonie parce que vous avez bien bossé. Profitez de tout ça. Pas trop d'excès. Ne grillez pas toutes vos coupes d'un coup. Hein. Ne brûlez pas la chandelle par les deux bouts. Mettez un petit peu d'eau dans votre vin. Je suis obligée de faire des vannes sur, je sais pas, l'alcool, la fête. Mettez un peu d'eau dans votre vin. Hein. Buvez plus de boissons non alcoolisées. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Allez. Et bim. Le conseil, c'est quoi? L'amoureux. Amstramgram, à qui le tour? Mais le tour de quoi? D'aimer, d'être choisi, abandonné, de jalouser, de s'en aller. La flèche trouve toujours sa cible, lève les yeux au ciel et contemple la lumière qui se rit de ce jeu. Le soleil brille pour tous d'une affection égale. Waouh! Il est badass ce message, hein. Le tour de quoi? D'aimer, d'être choisi, abandonné, de jalouser, de s'en aller. La flèche trouve toujours sa cible, lève les yeux au ciel et contemple la lumière qui se rit de ce jeu. La lumière, c'est qui? C'est Dieu, c'est l'univers. Le soleil brille pour tous d'une affection égale. Ça veut dire qu'en fait, autour de vous, ouh là là, il y en a qui connaissent la personne dont je parle là. Hein. Ouh là là, ouvrez les yeux. Alors là, on vous dit, regarde autour de toi, lève les yeux, arrête de regarder par terre, arrête de regarder derrière, arrête de regarder...
lève la tête, ouvre les yeux. Il y a vraiment ce couple, cet amour. Alors là, il peut y avoir des amis qui s'avouent pas les choses, une relation compliquée où personne ne dit rien, mais il y a déjà une personne en présence. Non, mais c'est clair. Moi, je peux pas mieux vous dire. Il y a une personne en fait, je vous... Blablabla, je suis trop excitée à l'idée de vous dire ça, mais je pense que c'est quelqu'un peut-être que vous avez déjà croisé, vous l'avez pas vu, ou alors vous savez très bien de qui je parle, mais vous osez pas, ou la personne n'ose pas. Ça peut être un ami, on a peur de passer à quelque chose. Ça peut être je sais pas qui, mais c'est quelqu'un que vous connaissez très très bien, ou en tout cas que vous avez vu dans votre quotidien. Vous l'avez déjà vu, la personne. Je vous le dis, vous l'avez déjà vu, foi de breloque. C'est bien, c'est pour ça que je parlais de ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? J'aime bien, dis donc, votre choix à nouveau, le 3. Il est toujours différent. Qu'est-ce que nous avons? On a de la breloque, on a de la breloque. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un V qui est sorti du cadre. Hop là. Nous avons le signe du scorpion. Nous avons quoi d'autre? Le K. Est-ce qu'on a d'autres lettres? Non. Qu'est-ce qu'on a? On a le printemps. Bah, 2 fois. 2 fois les alouettes. Les gars, les filles, c'est le moment là. C'est le moment hein, d'ouvrir les yeux, d'activer les choses. Il y a une relation, je crois, qui est cachée, officieuse, ou que vous connaissez pas parce que c'est autour de vous, mais vous n'êtes pas rendu compte, ouvrez les yeux, qui va devenir pérenne et sur le long terme. Ah ouais, clairement. Alors là, l'ange gardien est sorti avec sa plus grande aile. Est-ce que pour certaines, c'est dans le domaine du travail ou du travail personnel, j'entends? C'est possible. Bah alors là, on a Cupidon qui est tombé juste à côté des amoureux. Alors franchement, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, quoi, je vous le dis. Ou après-demain, mais c'est dans pas très longtemps. Ce qui pose problème, c'est quoi? Regardez. Ce petit charou qui a trop l'habitude d'être indépendant et indépendante et de faire ce qu'il ou elle veut quand elle veut. Et ouais. Et de se dire, non, maintenant, moi, je vais aller voir les gros matous du quartier, les 23 heures. Eh ben non, peut-être que là, faudra pas. Vous voyez l'exemple? Je sais pas pourquoi. Là, je peux jamais le voir en négatif. Mais il y a un ancêtre à vous, un grand-père, un archétype masculin, qui vous met en garde sur les excès en tout genre. Faites, je sais pas, peut-être alcool, trop de... calmos, parce que peut-être que dans ce cercle-là, n'est pas cette personne, vous voyez? Je sais pas, il y a un truc comme ça. C'est peut-être pas dans votre cercle d'amis, c'est peut-être dans un autre cercle. Et si vous sortez, vous voyez pas la personne. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui est bizarre entre eux, à l'intérieur de la maison, à l'extérieur. Je sais pas, il y a un truc qui est bizarre. Je sais pas quoi c'est. Bon, bref. Ouvrez les yeux, ouvrez le livre. Il y a quelque chose qui est déjà... Il y a une page qui est ouverte devant vous. En tout cas, il y a un chapitre qui... Est-ce que... Il est toujours énigmatique, votre choix. Est-ce que vous avez déjà écrit une histoire avec cette personne, dis donc? Alors, je vous le fais au plus large. Ça peut être quelqu'un que vous avez aperçu, mais que vous ne voyez pas, mais qui vous voit. Mais quelqu'un que vous avez rencontré au quotidien. Ça peut être un ami, une amie, vous osez pas, ou alors vous vous apercevez pas de l'amour qu'il y a en face. Ça peut être une relation à quelqu'un, vous osez pas faire un pas. Pourquoi? Parce que je pense qu'il peut y avoir aussi des ex-relations, à mon avis. C'est ça que je voulais vous dire. La lune grillagée, c'est que sortez pas trop la nuit. La nuit, tous les chats sont gris. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais la lune est tombée sur l'excès de sortie. Alors vous allez me dire, le soleil, c'est pas ça, mais moi je vous le dis, corrélé à tout ça. Ne vous enflammez pas trop. Nous avons quoi? Sur les amoureux, une rencontre ou la reconnexion à quelqu'un qui est vraiment un ancrage sur le très long terme avec beaucoup, j'allais dire un soupçon, voire beaucoup de magie. Il y a une relation qui est très magique, qui est présente pour vous, hein. Moi, j'ai envie que vous me disiez qui c'est, hein. En tout cas, je vous fais des gros bisous, mes amis, du choix numéro 3. Je me suis bien marrée grâce à vous, grâce à cet arcane mineur qui s'est bien incruste. Et celle-là aussi, dis donc, vous avez eu... J'aime bien. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, rejoindre ma communauté et me demander une guidance personnalisée. Encore une fois, je vous fais plein de poutous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!